Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Et salut! Alors, croyez-le ou non, aujourd'hui je suis allée à Action et j'ai acheté ça et uniquement ça. Je vous jure que j'ai acheté que ça. Non, à la base j'y allais pour des paniers, mais en fait j'ai pas trouvé les paniers, donc j'ai fait un tour dans le magasin. J'ai failli acheter des lampes pour le jardin, j'ai failli, je dis bien. J'ai pas acheté, puisque j'ai acheté que ça, je m'en suis sortie pour 3,59 €. Belle prouesse, je trouve, c'est plutôt, voilà, félicitations à moi-même. Non, bon bref. Donc je cherchais mes paniers, je suis tombée par hasard sur cette boîte-là, et je vous avoue que ça m'a un peu intriguée. Parce que c'est vrai que, enfin, j'ai vu en fait 12 acryliques Twin Markers et je me suis dit c'est bizarre cette affaire parce que pour moi Twin Marker c'est des feutres à base d'alcool, donc des feutres qui traversent le papier en tout cas, et acrylique c'est des feutres à base d'eau, donc pour moi il y avait, enfin, les feutres à base d'eau ne traversent pas, donc voilà, enfin j'ai pas, je me suis dit tiens c'est bizarre. Donc j'ai regardé seulement en rentrant à l'arrière de la boîte où j'ai pu constater qu'il était bien écrit que c'était des feutres avec de l'encre à base d'eau de haute qualité. Donc j'ai eu la réponse à ma question en rentrant sans avoir testé les feutres. Donc je peux tout de suite vous dire que non, ils ne traversent pas. J'ai pu tester sur des feuilles et effectivement ils ne traversent pas le papier. Donc ces feutres-là, ils peuvent être utilisés sur de la porcelaine, sur de la céramique, des miroirs, du plastique, du bois, et ils disent qu'ils sont visibles sur des surfaces noires. Donc, Oana Colo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle teste. Voilà, le but c'est de voir est-ce qu'on nous a menti. Et ben, voilà, résultat en image, sincèrement, vous pouvez voir que non, on nous a pas menti, c'est visible sur des surfaces noires. Donc j'ai testé l'ensemble des couleurs, papier blanc, papier noir. Donc le feutre, je vais vous le montrer. Parce que la particularité de cette boîte, c'est que vous avez 12 feutres qui se présentent de cette manière. Sauf que chaque feutre a 2 couleurs. Donc en fait vous avez 2 embouts avec une couleur différente. Donc c'est toujours une couleur, enfin les 2 couleurs qui sont sur le feutre sont dans les mêmes tons. Simplement vous avez une couleur qui va être un peu plus vive et la deuxième qui sera plus dans les tons pastels. Donc voilà le feutre, chaque bouchon a un numéro, ce qui peut être sympa s'il y a un nuancier à faire. Parce que honnêtement, j'espère qu'ils vont ressortir d'autres boîtes de ce genre. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, donc les feutres sont des feutres à acrylique. Où il y en a donc une mine pinceau, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà. Donc, contrairement au Posca, il n'y a pas besoin de le secouer pour l'activer. Le feutre est déjà imbibé d'encre. Donc là-dessus, pas besoin d'activer le feutre. Il y est déjà quand vous l'ouvrez pour la première fois. C'est donc des feutres, comme je vous ai dit, en forme de pinceau. Donc le seul point négatif que j'aurai, c'est que sa base, enfin c'est une pointe qui est relativement fine, mais je trouve qu'il ne permet pas de faire des petits détails. Donc, par exemple, j'ai un colo, j'ai le colo là que j'ai fini hier. Par exemple, sur ce type de colo, là j'ai repassé les traits blancs du nuage. Ça n'irait pas. Enfin, pour du petit détail comme ça, la mine est trop épaisse, enfin, pour faire ce genre de détail. Par contre, là j'ai essayé le blanc. Enfin, ça s'est très bien passé. Je veux dire, le blanc a été très couvrant, pas de souci. Et j'ai essayé aussi sur mon colo de Olaf. Hop, juste là, je vais vous mettre à l'endroit. J'ai en fait refait le contour de la carotte qui est juste ici. Et enfin, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Sincèrement, je trouve que là, enfin, si je les utilise uniquement pour faire des contours comme ça, donc un peu plus épais qu'un nuage, ils ont rien à envier au Posca. Sincèrement, enfin, Posca, voilà, je sais pas vous, mais j'ai postillonné, hein. toujours
Très raffiné, ouais, la colo, toujours. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, les Posca, parce que, enfin, moi, personnellement, les Posca, j'en utilise moins. Je sais pas vous, mais je trouve qu'ils sont pas ultra couvrants. Et, je sais pas, c'est galère. On a été coupé. Donc là, le blanc... Oh là là, je sais pas s'il y a plus d'encre. Enfin, voilà, on l'active, il y a plein d'encre qui ressort. Ça fait des pâtés. Donc ça, faut le faire, mais sur une feuille à côté, hein, évidemment. Bon, bah là, je sais pas pourquoi, le blanc, il a décidé de dire d'accord. D'accord, je ferai du blanc. Je pense qu'il a senti, là, qu'il avait de la concurrence avec eux. Il s'est dit, tiens, je vais marcher pour la vidéo. Mais c'est pas vrai. Bon, bah écoutez. Je sais pas, enfin bref, d'habitude, ça marche pas si bien. Je pense que c'est parce que là, je l'ai activé et que j'ai mis toute une... J'ai vidé le feutre, en fait. Bon, bah écoutez... Bon, après, quand il sèche, c'est un peu moins couvrant. Bon, ce que je voulais dire, c'est que moi, les Posca, je trouve que... Enfin, ils sont pas ultra couvrants quand vraiment on veut recouvrir une ligne ou qu'on veut cacher quelque chose. Faire des petits détails là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Pour des lignes, je trouve que c'est un peu plus compliqué parce que, je sais pas, si c'est le fait qu'il y ait une ligne et qu'il y ait quelque chose qui soit imprimé, ça n'accroche peut-être pas pareil. Mais en tout cas, avec ceux-là, enfin, j'ai pas de soucis. Enfin, ça a fonctionné, enfin, vous avez vu sur le colo de Olaf. Donc franchement, je les trouve top vis-à-vis de la couvrance. On voit que sur le papier noir, ils sont, je veux dire, on est chez Action, quoi. Enfin, pour du feutre de chez Action à 3,59 la boîte, je trouve qu'on est quand même sur une couvrance qui est de qualité. Maintenant, je vais juste repasser. On voit que les couleurs qui sont un peu plus claires, on a un peu moins de couvrance. Donc, par exemple celui-là. Mais j'ai essayé tout à l'heure et en fait on peut très bien faire une deuxième couche. Ce qui est un peu moins le cas sur le Posca, je trouve. Si on reprend le jaune... C'est lequel celui-là? Ah, c'est celui-là. Donc si on refait une deuxième couche... Enfin voilà, on voit que c'est couvrant, quoi. Sincèrement, pour 3,59, je suis vraiment contente. Le truc qui fait que je suis... Enfin, en fait, il y a un seul feutre dans la boîte qui m'a convaincue quand je l'ai essayé. C'est... Il est là. C'est celui-là. Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai sorti mon Posca à la base. Donc c'est bon, maintenant il est calmé. Non, toujours pas, il y a plein d'encre encore. Hop. Donc là, on a le Posca, juste là. Et je vais vous faire celui de chez Action, juste à côté. Enfin, je sais pas vous, mais je vois pas une grande différence. Hein. Franchement... Pour le tarif, parce que ça, on est presque dans les 3 €, quoi. Je crois, hein, il me semble que ça doit être 2 ou 3 € le feutre. Peut-être pas ceux-là. Je confonds peut-être avec les plus fins, mais on doit être dans les 2 et quelques pour ceux-là. Et je trouve que, enfin, celui-là, vu le tarif, où là, on a une boîte complète et qu'on a un résultat, enfin, qui est quand même... Enfin, je sais pas, hein. Est-ce qu'on se moquerait pas de nous ? Je vous le demande. Donc, enfin voilà, rien que pour ça, les acryliques marqueurs de chez Action, bah voilà. Juste pour le blanc, en fait, je vous le conseille. Ça pour le blanc et les contours, ça marche bien. Donc, pour résumer, parce que je veux pas non plus faire une vidéo qui dure trop longtemps pour une présentation sur ces feutres-là. Mais pour résumer, les points positifs, donc déjà c'est qu'on a une couvrance qui est importante, je trouve, vu le prix. On a aussi l'avantage d'avoir
d'avoir 12 feutres qui nous permettent quand même d'avoir 24 couleurs. Donc ça, c'est un avantage, mais je trouve que ça peut être aussi un inconvénient dans le sens où au niveau longévité, je sais pas. Parce que là, il faut se dire qu'on a quand même le feutre qui doit être séparé en deux, donc on a moins d'encre. Donc je sais pas si niveau longévité du feutre, je sais pas si ça va durer, si on va pouvoir faire beaucoup de colo avec. Mais voilà. Donc on a quand même 24 couleurs. Après, en sachant que moi j'aurais quand même préféré, je pense, avoir un feutre avec une seule couleur, 2 mines différentes, donc une mine pinceau, et pouvoir en fait retrouver une mine type Posca pour pouvoir faire les détails. Voilà. Donc moi, les deux points négatifs, c'est que la mine n'est pas assez fine pour faire vraiment du petit détail. On peut faire quand même des choses assez précises, hein, mais comme là les nuages que je vous ai montrés, ça c'est le genre de choses, avec ça je suis pas sûre du résultat, parce que quand on voit la mine, bon, faudrait voilà, c'est pas très c'est fin, hein, je dis pas, mais c'est moins fin qu'un stylo comme celui-là en fait. Donc premier point négatif, c'est que la mine pour moi n'est pas assez fine, ça manque de précision, mais en soi ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Deuxième point négatif, mais ça sera confirmé avec le temps, est-ce que niveau longévité ça va durer dans le temps? Je ne suis pas sûre. Et puis comme je vous ai dit, point positif, les couleurs je trouve sont super belles, on a une couvrance qui est vraiment top. Pour le prix, on voit quand même en comparaison du Posca que la couvrance est là, et je trouve qu'ils n'ont pas grand chose à envier pour la couvrance. Au niveau des Posca, ils n'ont pas grand chose à leur envier. Les couleurs, et puis ce que j'espère, c'est qu'ils vont nous sortir d'autres boîtes, parce que franchement je pense que je vais les utiliser assez souvent pour tout ce qui est contour de personnages. Donc voilà un peu mon avis, mes points positifs, les points négatifs que j'ai pu trouver. Après voilà, je les ai achetés, j'ai pas énormément de recul, mais en tout cas à chaud comme ça, voilà mon avis. Je trouve que pour 3,59 ça en vaut la peine. Après voilà, si jamais vous passez devant, au moins vous aurez un peu, vous aurez un retour en tout cas sur le produit. Donc voilà. Donc j'espère que ce genre de vidéo assez simple vous plaira. J'espère que ça vous aura aidé si jamais vous avez vu ces produits-là et que vous hésitiez. Après voilà, j'ai essayé d'être transparente sur les avis, mes points négatifs et positifs. Donc voilà. En tout cas, si ça vous dit, je pourrais refaire d'autres vidéos comme ça, si jamais je retrouve du matériel qui m'intrigue chez Action. Par contre, je me dis que si jamais quelqu'un d'entre vous, là, qui me regarde, a vu d'autres boîtes, je veux bien avoir l'info, en fait, s'il existe d'autres boîtes que celle-ci, en fait. Parce que, ouais, je serais curieuse de savoir. Dans mon magasin, il n'y avait que celle-là. Donc voilà, je serais plutôt contente si j'apprenais qu'il y avait d'autres teintes. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si dans vos magasins vous avez vu d'autres boîtes, et puis à me dire si la vidéo vous a plu, et puis voilà. Bon, comme d'habitude, je vous souhaite de bons colos et je vous dis à bientôt. Ciao!